Les inscriptions scolaires et périscolaires pour la rentrée prochaine dans les écoles publiques maternelles et élémentaires de Châlons-en-Champagne, ça commence à partir du lundi 6 avril et je vous guide. Vous vous connectez sur le site internet de la ville, châlonsenchampagne.fr. Sur la page d'accueil, vous allez trouver la rubrique Rentrée scolaire 2020-2021. C'est ce qui nous intéresse, vous cliquez. Pour ma part, j'ai déjà créé ou mis à jour ma carte famille. Je n'ai plus qu'à me connecter à mon espace. J'indique mon adresse mail, le mot de passe qui m'a été communiqué par la ville. Je veille à faire attention aux majuscules et aux minuscules. Je me connecte. Sur cette interface, je retrouve toutes les données concernant ma famille. Je retrouve mon numéro de carte famille, mon adresse postale et toutes les personnes qui figurent sur ma carte famille. Moi-même et mes 3 enfants. Annabelle, née en 2010, Ophélie, née en 2015 et Bruno, né en 2017. Je vois juste en dessous l'historique de ma situation. Je vois que j'ai mis à jour ma carte famille pour l'année 2020-2021. Le menu à gauche me propose la rubrique Mes inscriptions, je clique. Je souhaite procéder à de nouvelles inscriptions, je clique. Alors, je dois ici sélectionner le service concerné, scolaire, périscolaire. L'inscription scolaire, je le rappelle, elle ne concerne que les enfants qui entrent en petite section de maternelle ou en classe de CP. Ou alors, elle concerne également les familles qui ont déménagé et qui relèvent désormais d'un nouveau secteur. Si je clique sur scolaire, pour l'année 2020-2021, je dois sélectionner l'enfant concerné. Seul Bruno est concerné puisqu'il est né en 2017 et qu'il entre en petite section de maternelle. Je clique et je valide. Je vais devoir renseigner le formulaire ci-dessous. Au préalable, avant d'aller plus loin, je m'assure que j'ai bien réuni l'ensemble des pièces justificatives qui me sont demandées dans la brochure que je retrouve sur le site internet de la ville ou qui m'a été adressée par mail. J'ai donc pris le soin d'enregistrer toutes mes pièces jointes dans mon ordinateur. Je n'aurai plus qu'à les enregistrer le moment venu au fil de la démarche. Bruno, né le 8 juillet 2017, on m'indique qu'il faut ici renseigner le carnet de santé. Je vais choisir un fichier et voilà. J'ai renommé un fichier dans mon ordinateur, carnet de santé, je clique, ouvrir. Le PDF carnet de santé est intégré à la démarche. Cette page du carnet de santé, il s'agit bien des 2 pages du carnet de santé sur lesquelles figurent les vaccinations. Prenez bien soin, avant de scanner ces 2 pages, d'avoir inscrit le prénom et le nom de votre enfant sur ces 2 pages. Le niveau scolaire, petite section, école de secteur, maternelle Prieure de la Marne. Donc il s'agit là de l'école qui est rattachée à mon adresse. Si je veux consulter la carte des périmètres scolaires en vigueur, je peux le faire en cliquant sur cette petite icône. Date de début, 1er septembre 2020, il s'agit du premier jour de l'année scolaire, date de fin, 6 juillet 2021. Mon enfant s'inscrit pour la première fois à l'école. Dans le cas présent, je coche. Si ce n'est pas une entrée en petite section, je ne le coche pas. Si je souhaite m'en tenir à cela et valider l'inscription de mon enfant sur son école de secteur, je valide et ma démarche est terminée. Si je souhaite inscrire mon enfant dans une autre école que celle de mon secteur, je dois faire une demande de dérogation, alors je clique. Je sélectionne l'école souhaitée. Dans le cas présent, je souhaite que mon enfant, Bruno, soit inscrit à la maternelle Dulce. Vous retrouvez l'ensemble des motifs de dérogation. Moi, je vais choisir le lieu de travail des parents. Il m'est demandé un justificatif de travail. Je vais chercher mon fichier. Dans le cas où il le faut pour les 2 parents, je peux également renseigner un deuxième justificatif de travail. Si j'ai des observations à mentionner, je les mentionne ici et je valide. J'ai une petite notification qui apparaît, qui m'indique que ma demande d'inscription scolaire a bien été enregistrée. Je vais automatiquement recevoir dans ma boîte mail un message de la ville de Châlons qui me confirme la même chose. Si je n'ai pas procédé à une demande de dérogation, si j'ai inscrit mon fils dans une école de secteur, je vais recevoir dans les prochains jours un nouveau mail de la part de la ville de Châlons qui comportera la fiche d'inscription et un document qui récapitulera l'ensemble des disponibilités des directeurs d'école pour me permettre d'aller procéder à l'étape de l'admission et à la rencontre du directeur de l'école de mon enfant. C'est la démarche finale de mon inscription. Si j'ai procédé à une demande de dérogation, je ne recevrai ces éléments que courant du mois de juin, après instruction de mon dossier par la ville de Châlons. L'inscription scolaire étant terminée, je peux m'en tenir à cela ou procéder ensuite à des inscriptions périscolaires. J'ai donc resélectionné Nouvelles inscriptions, je clique sur Périscolaire, je suis toujours sur l'année scolaire 2020-2021 et on va continuer avec l'exemple de Bruno. Je valide.
Je vois apparaître l'ensemble des services périscolaires qui me sont proposés. Pour rappel, donc là il s'agit des premières inscriptions périscolaires de mon fils Bruno qui entre en petite section. Pour mes deux autres enfants, Annabelle et Ophélie, je peux faire la même démarche. Il s'agira là de réinscriptions périscolaires, des réinscriptions qui sont obligatoires chaque année. Les inscriptions périscolaires ne sont pas automatiques. Restauration scolaire, je déroule le menu. Si je souhaite que mon enfant mange à la cantine, je clique. Je vois apparaître mon tarif personnalisé et je vois qu'un tarif est différencié en fonction de la formule que je choisis, 1, 2, 3 ou 4 jours par semaine. Je coche si je souhaite que mon enfant bénéficie d'un repas sans porc. J'indique ici la date de début de prise en compte souhaitée, ici le premier jour de l'année scolaire. On me demande ensuite les périodes auxquelles je souhaite inscrire mon enfant. Je choisis une formule 3 jours. Je veux que Bruno mange à la cantine les lundis, mardis et vendredis. J'ai cliqué sur les petites coches tout en haut pour sélectionner l'ensemble des mois de l'année scolaire. Je peux également le faire en ne choisissant que les mois qui m'intéressent, septembre, octobre par exemple. Je passe à la rubrique suivante, l'accueil du soir. Je déroule le menu, je souhaite inscrire mon enfant aux accueils du soir. 2 options, un temps d'accueil, activité périscolaire de 16h15 à 17h30 ou activité périscolaire de 16h30 à 17h30 plus garderie jusqu'à 18h. Dans mon cas, je choisis 18h. Même principe, tous les soirs, je souhaite que Bruno fréquente l'accueil du soir. Et même principe, je peux décocher, recocher. Sur l'accueil du matin, je procède de la même façon. Dans le cas présent, je n'inscris pas Bruno à l'accueil du matin. J'arrive ensuite à la rubrique accueil du mercredi. Les enfants, le mercredi, peuvent être accueillis pour des activités périscolaires le matin et des accueils de loisirs l'après-midi. Je vois à nouveau apparaître mes tarifs personnalisés. Les enfants sont accueillis sur 5 sites le mercredi. Mon adresse me rattache à la maternelle Vallée-Saint-Pierre le matin et au centre social et culturel Vallée-Saint-Pierre l'après-midi. Sur ce menu, je vois semaine père et impair, père ou impair. Dans mon cas, je souhaite que les semaines père et impair, donc tout au long de l'année, mon enfant fréquente l'accueil du mercredi. Je n'ai pas d'autre choix pour Bruno, car Bruno est né en 2017 et puisqu'il a moins de 4 ans, je ne peux que l'inscrire aux activités périscolaires du matin sans le repas. Pour mes autres enfants, Annabelle ou Ophélie, j'aurais vu apparaître un menu avec les autres formules, journée avec repas, journée sans repas, matin avec ou sans repas, après-midi avec ou sans repas. Dans le cas présent, j'inscris Bruno toute l'année en matin sans repas. Je vois une petite coche accueil du matin. L'accueil du matin, c'est la possibilité d'arriver échelonné entre 7h30 et 8h30 à la maternelle Vallée-Saint-Pierre ou sur les autres sites. Pour ma part, je le coche. Alors là, j'ai choisi, donc vous voyez, Bruno est inscrit sur la formule matin sans repas sur les 36 mercredis que comporte l'année scolaire. Si mon organisation familiale nécessite que je ne choisisse par exemple que les semaines paires, je vais inscrire Bruno en formule matin sans repas et il s'avère que mon travail me permet les semaines impaires de garder mon fils à la maison. Donc aucune inscription aux accueils du mercredi, les semaines impaires. Mon choix se répercute sur le tableau récapitulatif et je vois apparaître uniquement coché en formule matin sans repas les mercredis des semaines paires. S'il s'avère que parmi les mercredis des semaines paires, j'ai également quelques jours de congé et que je souhaiterais garder mon enfant, je peux également décocher l'accueil du matin et la formule pour les mercredis sur lesquels je souhaite garder mon fils. Voilà pour le mercredi. J'arrive ensuite sur la rubrique fiche de liaison. Je déroule le menu. Je renseigne le nom du médecin traitant, le numéro de téléphone du médecin, le nom de la compagnie d'assurance et le numéro de mon contrat. Je renseigne ensuite les informations médicales concernant mon enfant. Je déroule le menu suivant, informations complémentaires des représentants légaux. Ces rubriques sont importantes puisque je vais renseigner ici toutes les informations dont aura besoin la ville pour me contacter en cas de besoin. Je dois ensuite renseigner toutes les rubriques concernant les personnes à prévenir en cas d'urgence, en renseignant la qualité de la personne, beaux-parents, grands-parents ou autres liens de parenté. Les personnes habilitées à reprendre l'enfant. Si d'autres personnes que moi ou le représentant légal d'eux sont amenés à reprendre mon enfant à l'école, alors je renseigne l'ensemble de leurs coordonnées. Arrive ensuite l'étape des autorisations. Évidemment, les services périscolaires sont des services facultatifs et payants. Je vais opter pour le prélèvement automatique. Si je ne souhaite pas opter pour le prélèvement, je choisis un autre mode de paiement. En souscrivant au prélèvement automatique, je vais autoriser la ville de Châlons à débiter mon compte. Pour cela, je joins un RIB. J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis, je clique et j'indique que j'ai accepté le règlement intérieur des services périscolaires que je retrouve en cliquant sur ce lien et je valide.
Une notification apparaît, ma demande de préinscription périscolaire a bien été enregistrée. Donc là, je vais recevoir aussi automatiquement dans ma boîte mail un message de la ville de Châlons qui m'a indiqué que ma demande de préinscription périscolaire a bien été prise en compte. Et au mois de juin, je recevrai la validation définitive de mon inscription au service périscolaire. Ces inscriptions sont à renouveler pour chaque enfant et chaque année. Ce tuto est terminé. En cas de besoin, vous pouvez contacter la ville de Châlons-en-Champagne au 03 26 69 38 38 et poser l'ensemble de vos questions.